Bon, shalom à tout le monde. Vous m'entendez ou pas? Bon, d'accord. Nous allons parler donc de l'enseignement du Or HaChaim HaKadosh. Une question importante est pourquoi est-ce que c'est tellement important? C'est-à-dire, il y a beaucoup de commentateurs de la Torah, le Rav Boshko nous a fait un éventail, pas exhaustif d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que le Or HaChaim a une place tellement importante? Le Or HaChaim vient du Maroc, dans un coin perdu, très loin disons, de l'ensemble du peuple d'Israël, et il a un rayonnement absolument incroyable. Et alors, il faudrait d'abord comprendre peut-être la mouvance historique dans laquelle il se situe, quel est le moment de l'histoire où le Or HaChaim commence son travail, mais je pense qu'il faut d'abord s'attacher à la personne elle-même. Le Or HaChaim HaKadosh, d'ailleurs, j'ai vu sur l'affiche que vous m'avez envoyée, il y a une représentation très belle, on voit un vieux monsieur avec une belle barbe blanche et qui est rayonnant. C'est certainement pas ce qu'il avait l'air, étant donné qu'il est décédé à l'âge de 47 ans. Bon, mais c'est pas grave. C'est-à-dire toujours on se représente les grands rabbinim comme ayant une belle barbe blanche. Il y a un beau rayonnement, et vous allez qu'à voir les très belles photos de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on voit un peu partout. D'accord? Comme si quelqu'un savait de quoi il avait l'air. Oui, bien sûr, oui, bon, on peut aussi dire ça. Mais le Harizal, par exemple, il est mort à l'âge de 38 ans. Hein? Bon, d'accord. Rabbi Nachman de Braslav, la même chose, 37 ans. Donc, c'est pas toujours ce qu'on croit. Mais enfin, toujours dire que ce qui est particulier chez le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le fait que c'est un sage complet. C'est-à-dire, si vous avez des rabbinim qui s'occupent de commenter la Torah, ou de faire des piskei halacha, ou d'enseigner de la morale, ou de faire des drachot, ou de faire de la politique, chacun avec sa particularité, chez le Or HaChaim, c'est l'ensemble. Et on peut dire que rares sont les chachamim qui sont grands dans tous les domaines, et nous en avons quelques-uns au cours de l'histoire, mais en général, il y a une spécialisation. C'est-à-dire, tel et tel rav va être plus connu pour telle ou telle chose. Si vous pensez par exemple à quelqu'un comme le Rambam, alors vous avez un chacham qui, lui, s'occupe de l'ensemble des domaines, des préoccupations, aussi bien de la Torah que des préoccupations d'ailleurs universelles. C'est-à-dire, pour un vrai chacham, il n'y a aucune question qui n'est pas pertinente. Toute question a un sens. Et là, je voudrais montrer en quoi le Or HaChaim est un sage complet à travers les 4 niveaux de l'étude. Bon, c'est classique de dire que les 4 niveaux de l'étude, une des manières de diviser l'étude, c'est le Pardes. Pshat, Remez, Drash, Sod. C'est-à-dire Pshat, ce qui est le sens obvi du texte. C'est toute une sagesse d'ailleurs de savoir le sens obvi du texte. Il y a le drash, c'est ce qui ressort du texte, en particulier au niveau de la halakha. Il y a le remez, l'étude par allusion, ce qui est inclus allusivement dans le texte, qui fait partie de l'intention du texte. Ça, on le trouve essentiellement, par exemple, dans les enseignements du chassidisme. Et puis, vous avez le sod. Le sod, la Kabbale, et tout ce qui est associé à la Kabbale, c'est ce qui nous explique ce qui se cache véritablement derrière tous ces enseignements. Et on peut dire que le Or HaChaim est grand dans ces 4 niveaux. Je vais commencer donc par le Pshat. Le Pshat au niveau du sens obvi. Le Rav Boshko nous a montré un des enseignements de la méthode du Or HaChaim HaKadosh. Il y en a un autre qui est un peu moins connu. C'est une question que pose le Or HaChaim dès le début de son enseignement. Il demande, est-ce qu'on a le droit d'interpréter un verset d'une manière qui n'est pas celle de nos sages dans le Talmud? Question fondamentale. Il répond, oui, mais à 2 conditions. La première, c'est que tu n'aies pas, toi, le commentateur, l'intention de changer la halakha sur la base de ton explication. Parce que pour changer la halakha, il y a des systèmes qui permettent de changer la halakha, mais il y a si vous voulez, toute une procédure. Et cette procédure ne passe pas par le commentaire direct. Mais, donc, la première condition, dit le Or HaChaim, tu peux dire le contraire de ce qu'on dit dans Chachamim, mais tu ne peux pas changer la halakha sur la base de cela. Une deuxième chose, dit le Or HaChaim, tu peux le faire si ton intention
et d'amener une élévation chez le lecteur et pas une chute. Les ha'alot, vélo léorid, c'est-à-dire faire monter et ne pas faire descendre. C'est-à-dire si l'intention de tout commentaire est de dénigrer le texte, alors non. Si ça crée chez le lecteur une ascension morale, spirituelle, ça valait la peine. C'est donc un principe très important, c'est-à-dire une liberté d'interprétation à laquelle nous invite le Or HaChaim. À ce propos, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Quelqu'un un jour m'a téléphoné pour me dire que ce que j'ai dit dans un cours contredisait ce que disait le Or HaChaim. Je lui ai dit, bon d'accord, et alors? Il m'a dit, donc c'est certainement que tu veux dire qu'il y a un autre aspect. Non, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec le Or HaChaim. Je suis en marloquette avec ce que dit le Or HaChaim. Alors j'ai entendu de l'autre côté du téléphone, il s'est presque étranglé. Et il m'a dit, mais quel est le problème? Il dit, ça ne se fait pas de ne pas être d'accord avec le Or HaChaim. Alors je lui dis, oui, mais le Or HaChaim dit qu'on peut contredire même la Gemara. Pourquoi je ne pourrais pas contredire le Or HaChaim? Alors il me dit, mais on ne fait pas des choses pareilles. Alors je lui ai dit, non, il me dit, non, ce que le Or HaChaim peut se permettre, tu ne peux pas toi te le permettre. Ah bon? Pourquoi? Si le Or HaChaim m'a dit quelle est la méthode de l'étude, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette méthode d'étude? C'est-à-dire, même quand le Or HaChaim nous enseigne à être libre dans notre lecture, ça gêne le lecteur. Et le lecteur n'est pas toujours conscient du fait que sa fidélité inconditionnelle à l'enseignement du Or HaChaim va à l'encontre de l'enseignement du Or HaChaim. Ça, c'est un premier point. Donc, au niveau du Pshat, c'est un grand maître de l'étude du Pshat. Il est extrêmement attentif aux détails. Et il y a chez lui, on pourrait faire une liste, une anthologie de tous les chidushim énormes du Or HaChaim. Je voudrais vous en amener un. Une question d'ailleurs qui est liée au lieu dans lequel il a vécu. Il pose la question suivante. Si on en croit les kabbalistes, une des raisons de l'exil, c'est de ramener des étincelles de sainteté qui sont dispersées parmi les nations. Comment est-ce qu'on trouve les étincelles aux questions? Il dit, c'est entre autres chez ceux qui se convertissent au judaïsme. Effectivement, vous avez quelqu'un qui vient d'une nation très éloignée d'Israël, et puis un beau jour, il se dit, tiens, je veux devenir juif. C'est donc qu'il y avait là-bas une étincelle, et que cette étincelle attendait sa rédemption. J'ai demandé d'ailleurs une fois à un japonais, Makoya, de la secte des Makoya, pourquoi est-ce que vous avez adopté également le Nouveau Testament dans votre enseignement? C'est de la folie. Ils m'ont dit, parce que vous n'avez pas envoyé de missionnaire chez nous. D'accord. Mais en tout cas, alors la question que pose le Or HaChaim, alors pourquoi, dit-il, pourquoi est-ce que chez les Berbères, il n'y a pas de convertis? Il les appelle Kénaanim. À l'époque, on appelait les Berbères des Cananéens. Il y a des raisons historiques à ça, parce qu'effectivement, il y avait des Cananéens en Afrique du Nord, mais il les identifie avec les Berbères de son voisinage. Et il dit, on est là-bas, et ça ne sert à rien. Alors il répond, c'est parce que là-bas, la clipa est très forte. Et donc le seul moyen de faire sortir des étincelles de la clipa des Berbères, dit-il, c'est par les coups qu'ils donnent aux enfants d'Israël. Ils nous donnent des coups et ça nous amène des étincelles. Intéressant. J'ai jamais vu un commentaire de ce genre, mais en tout cas, il le dit. Vous avez énormément de chidushim de ce genre. Par exemple, j'en pense à un autre, quand il dit que l'impureté de la lèpre, on va parler tout à l'heure de Raboshko, l'impureté de la lèpre est propre à Israël et pas aux nations. Bon, vous pourrez dire, c'est évident. Le problème, c'est que le Or HaChaim connaissait bien la Bible. Or, il sait très bien que quand Naaman, le général araméen, est venu voir le prophète Élisha parce qu'il était lépreux, et que le prophète s'est occupé de lui, s'est purifié de sa lèpre, le prophète lui dit « Vetaharta, tu deviendras pur ». Alors comment est-ce que le Or HaChaim ne sait pas ça? Il dit qu'il n'y a pas d'impureté chez les nations, et donc pas de pureté non plus, alors que le prophète dit expressément qu'il y en a. C'est qu'il faut comprendre le Or HaChaim. Le Or HaChaim connaît de toute évidence ce verset-là.
Simplement, le Roi Chaim vous dira, les questions de pureté et d'impureté intérieures aux goïms, ça les concerne eux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un système de pureté et d'impureté chez les nations. Et ça n'a pas de conséquence pour Israël. C'est-à-dire, un goy lépreux ne rend pas impur un Israël. Mais entre eux, ça peut se faire. D'accord? Enfin, vous comprenez, il y a une masse de chidushim. Et je pense que c'est intéressant, je vous invite à étudier le Orach Chaim. Chaque semaine, sur la paracha, ça vous prendra combien? 3 heures. Et après 3 heures, vous faites la liste des chidushim que vous avez appris. C'est extraordinaire. Ça, c'est au niveau du pshat. Petite remarque, où est-ce qu'il a imprimé son livre, le Orach Chaim? Il ne pouvait pas l'imprimer au Maroc. L'imprimerie était interdite aux Juifs au Maroc. Et donc, il l'a imprimé à Livourne. Il est allé en Italie pour faire imprimer son livre. Il est passé, avant d'arriver à Livourne, il est passé par Alger. Et ce sont les rabbins d'Alger qui lui ont donné la Haskama, avant les rabbins de Livourne. Donc s'il y a ici des Algérois d'origine, etc., un peu de fierté quand même. Bon. Au niveau du remez, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement par allusion, j'ai déjà remarqué que c'est propre au chassidisme. Les chassidim aiment beaucoup voir dans des versets quelque chose qui n'est pas écrit en toutes lettres, mais qui, disons, par la consonance, parfois par une réflexion associative, fait comprendre que c'est écrit également dans le verset. Le maître du chassidisme, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Or, il y a un lien très fort entre ces deux individus. Vous savez qu'il est très rare chez les chassidim d'avoir de la considération pour un maître séfarade. Oui, c'est comme ça. Ils ne les connaissaient pas. Mais le Rabbi Israël Baal Shem Tov considérait qu'il possédait la moitié de l'âme du Mashiach. Il disait que Rabbi Chaim Ben Attar, qui est au Maroc, lui aussi a l'autre moitié. Et donc ils doivent se rencontrer. Comment se rencontrer? Évidemment à Jérusalem. Rabbi Chaim Ben Attar a fait le voyage, il est arrivé en Eretz Israël, il y a vécu un peu plus d'1 an, et il est mort. Il est mort, comme aujourd'hui, un dimanche, à Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est déjà le 15 Tammuz. À ce moment-là, chez le Baal Shem Tov, il faisait encore de la Seouda Shelishit. Et au moment de se laver les mains, il a reçu un des secrets de la Torah concernant la manière de faire la Netilat Yadayim, un secret qui n'est donné qu'à une personne par génération. Donc il s'est dit, c'est que le Orach Chaim vient de mourir, et c'est pour ça que ça m'était transmis à moi. Et donc il se considérait un peu comme la continuité de l'Orach Chaim. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de lien au niveau des âmes entre ces deux grands maîtres, et donc le Baal Shem Tov considérait que le Orach Chaim possédait cette capacité d'alimenter l'interprétation chassidique. Effectivement, chez les chassidim, le Orach Chaim HaKadosh est considéré comme c'est tellement important qu'il a la même valeur de réparation de l'âme que donne la lecture du Zohar. C'est peut-être pour ça qu'on dit toujours le Orach Chaim HaKadosh, comme on dit le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire la lecture du Orach Chaim était, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, considérée comme une occupation centrale de l'étude des chassidim le jour du Shabbat. Maintenant, il y a un petit problème autour de ça. C'est qu'il y avait un groupe de chassidim, je crois du rabbi de Satmar, ou quelque chose disons dans ces eaux-là, de chassidisme antisioniste, qui étudiaient chaque semaine le texte du Orach Chaim, et qui sont arrivés à la fin du commentaire qu'a commencé le Rav Bochko tout à l'heure, qui n'a pas fini. Et dans ce commentaire, c'est dans Vaïkra, chapitre Kaf-He, verset Kaf-He, donc facile à retenir, c'est comme 1515 Marignan, vous avez 25-25. Alors, le Orach Chaim dit là-bas que la Géoula viendra, quoi qu'il en soit, même si tout Israël sont des Rechaim Gemourim, des méchants absolus. Ce qui contredit évidemment cette idée que la Géoula ne peut pas venir par des Chilinim, etc. Et ce groupe de chassidim, quand ils sont arrivés à ce texte-là, se sont dit peut-être que nous devrions arrêter cette étude.
D'accord? Au lieu de se dire peut-être que c'est nous qui nous sommes trompés, comme on ne veut pas contredire notre maître, alors on ne va pas étudier ce que dit le maître, comme ça on ne sera pas en contradiction avec lui. Au niveau du drash, c'est-à-dire au niveau du, si vous avez le pardes, chakremès, drash, le drash, c'est ce que font les rabbins dans le Talmud. Bishlosh Esrei Midot, la Torah Nidreshet. C'est par 13 syllogismes que la Torah est étudiée au niveau du drash. Les halachot que nous accomplissons aujourd'hui ne sont pas l'interprétation littérale du texte, mais c'est ce qu'il faut rechercher, l'hydroche. Il faut rechercher dans le texte ce que le texte cache. Et le Or HaChaim était considéré dans son temps comme un des plus grands des poskim. C'est-à-dire, c'est pas simple. Alors, il est très connu par son commentaire de la Torah, qui est un commentaire d'Arshan, si vous voulez, un sermonneur de la synagogue, mais il a écrit plusieurs livres très importants sur plusieurs parties du Talmud, et également sur le Shulchan Aruch, et il était considéré comme la plus grande des autorités en son temps. C'est d'ailleurs ce dont témoignent deux de ses élèves. Un des élèves, le Chida, Rabbi Chaim Yosef Ben Azulai, qui est considéré comme la plus grande autorité de Halacha dans le monde séfarade jusqu'à nos jours, et qui était l'élève de Or HaChaim, et qui dit c'était effrayant de voir la profondeur de notre maître, Rabbi Chaim Ben Atta, dans l'étude du Talmud. L'autre, c'est important pour ceux qui ont une certaine fierté algéroise, je reviens là-dessus, Rabbi Yehuda Ayash. Rabbi Yehuda Ayash, qui était le Rav d'Alger, né à Médéa, et qui a fait son aliyah à la fin de sa vie, et qui a dirigé la yeshiva du Or HaChaim après son décès. D'accord? Et donc, c'est eux qui peuvent témoigner de la grandeur. Soit dit en passant, il a écrit beaucoup de livres. À part ça, il a écrit un livre Rishon LeZion, un livre qui s'appelle Koach Hashem, Perot Genossar, etc. Il est connu d'ailleurs pour une halakha qui n'a pas été acceptée. De sa part, il interdisait la consommation des sauterelles. Dans la région du Maroc où il vivait, on mangeait des sauterelles, et lui a interdit cette consommation. Petite remarque, son opinion n'a pas été adoptée. Et dans cette région du Maroc, on a continué donc la consommation des sauterelles, comme ça se faisait d'ailleurs au Yémen et dans plusieurs communautés également d'Algérie. Donc, pour tout vous dire, le Or HaChaim, c'est également une grande autorité au niveau du drash, mais ce qui m'intéresse en particulier, et je pense que c'est ça le secret du Or HaChaim, c'est sa grandeur au niveau du sod. Alors évidemment, dans le commentaire de la Torah du Or HaChaim, vous trouverez de manière disséminée énormément d'enseignements kabbalistiques. Ça oui. Mais c'est quoi, disons, le thème privilégié de l'étude du Sod selon le Or HaChaim? C'est Eretz Israël. Et ça, le Rav Boshko en a un peu parlé. Effectivement, c'est extrêmement central chez lui. Et il insiste sur plusieurs choses. Tout d'abord, dans la paracha de Ha'azinu, quand il est question là-bas de la Géoula, il est dit Ki yadin Hashem amo ve'alavada v'itnecham, Dieu jugera son peuple et prendra en pitié ses serviteurs. Ki yir'e ki yazelat yad, quand il verra qu'ils n'ont plus de force dans la main. Et Efes atzur ve'azuv, et que personne n'est là pour les aider. Alors effectivement, nous voyons que la fondation de l'État d'Israël s'est passée après la pire de la pire période de notre histoire. Mais il y a ici un autre point. Il demande, mais quel sera le mérite d'Israël? Quel est le mérite qui fait qu'Israël mérite la Géoula? Alors, c'est important cette question parce que la conclusion de la Guémara dans le traité de Sanhédrin, c'est que la Géoula ne dépend pas du mérite. Il y a tout un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit que la Géoula, il faut la mériter, sinon il n'y a pas de Géoula, tandis que Rabbi Yehoshua dit que la Géoula vient quoi qu'il en soit, et la halakha est comme Rabbi Yehoshua. Et pourtant le Or HaChaim dit, d'accord, ça ne dépend pas du mérite, mais quel sera le mérite? Vous avez compris la question? C'est vrai, il n'y a pas de mérite, mais il faut quand même mériter. Alors quel est ce mérite? Et il répond, c'est le mérite d'avoir accepté d'être Israël. C'est-à-dire, au cours de l'histoire, on aurait pu, très souvent, quitter l'histoire d'Israël. Et ça s'est fait d'ailleurs. Il y a eu une assimilation massive, souvent à cause de la persécution. Il y a eu
des Juifs qui ont décidé de cacher à leurs enfants leur identité juive pour qu'ils ne soient pas persécutés. On peut se demander d'ailleurs si parmi nos persécuteurs, il n'y aurait pas des descendants de ces persécutés-là. Hélas. Mais ce que dit le Rachaim, le fait d'avoir accepté d'être Israël, même si on n'a aucun mérite au niveau des actes, c'est ça le mérite. Et là, je voudrais reprendre, disons, une île de Manitou. C'est que la continuité historique, c'est ça le mérite d'Israël. Et ça, c'est le Rachaim qui le met en évidence. Je pense qu'avant lui, personne ne l'a dit de cette manière. Il le dit très clairement dans la paracha de Haazim. Et puis, il y a également un thème qui revient en permanence chez le Rachaim, c'est le mérite du don de soi, Messirut Nefesh, l'abnégation. Et cette abnégation est un signe particulier de l'identité intrinsèque d'Israël, ce qu'on appelle la Ségoula. Il en parle de manière extrêmement lyrique, pratiquement, quand il parle de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, qui sont emportés lors de l'inauguration du tabernacle, pour le Rachaim, ce sont des tzadikim absolus. Il refuse de les accuser d'un péché. Il dit, mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Bien parce qu'ils voulaient mourir. Ils voulaient mourir parce qu'ils se sont sentis, il dit comme ça, d'habitude, quand quelqu'un meurt à Kiddush Hashem, c'est parce que c'est Dieu qui s'est rapproché de lui. Mais chez Nadav et Avihu, c'est eux qui ont voulu se rapprocher. Et comme ils ont voulu se rapprocher, ils étaient prêts à payer le prix de ça. Or, ça c'est un thème qui revient très souvent chez le Rachaim, l'exigence de la Messirut Nefesh pour permettre finalement la Géoula, le retour d'Israël. Et on le voit d'ailleurs de nos jours. On voit aujourd'hui ce que c'est que ces trésors de Messirut Nefesh qui se manifestent. Il y a un texte du Rachaim dans lequel il parle du Mashiach. Et il dit une petite phrase, et on se demande ce qu'il a voulu dire par là. On dit Mashiach Shemo Chaim. Le nom du Messie, c'est Chaim. Alors, est-ce qu'il voulait parler de lui-même? Est-ce qu'il se prenait pour le Mashiach? Non, certainement pas. Mais il a continué une tradition qui remonte à la Gemara, c'est de trouver chez son maître le Mashiach. En effet, dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, vous avez tout un débat pour savoir quel est le nom du Messie. La Gemara demande Mashemo, c'est quoi son nom? Et là-bas, il y a plusieurs réponses. Menachem, Shiloh, Yinon, Hanina, initial d'ailleurs du mot Mashiach. Mais qui c'est qui dit ces choses-là? Alors, ceux qui disent qu'il s'appelle Shiloh, ce sont les élèves de Rabbi Shiloh. Et ceux qui disent qu'il s'appelle Yinon, ce sont les élèves de Rabbi Yana, Yana Yinon. Et ceux qui sont les élèves de Rabbi Hanina disent le Mashiach s'appelle Hanina. Ah bon? Ça veut dire quoi? Qu'ils ont cru que leur maître était le Mashiach? Non. Ça veut dire qu'ils disaient que le nom de leur maître est le nom du Mashiach. Ce qui veut dire que dans l'enseignement de leur maître, ils ont vu une parcelle d'identité messianique. Alors, si le Mashiach s'appelle Menachem, ça veut dire qu'il vient consoler. S'il s'appelle Shiloh, ça veut dire qu'il amène la construction du Beth Amikdash. S'il s'appelle Yinon, ça veut dire qu'il amène la royauté. S'il s'appelle Hanina, c'est qu'il amène la grâce. Et après, la Gemara demande, mais à qui peut-on le comparer? Kegon Man. À qui ressemble-t-il le Mashiach? Et la Gemara donne plusieurs réponses. Dit, si c'est quelqu'un parmi les morts, c'est Daniel. Daniel, lui, il aurait pu être le Mashiach. Ah bon? Et s'il est parmi les vivants, alors c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ah bon? Qui sont les deux? Aussi bien Daniel que Rabbi Yehuda Hanassi étaient des chefs politiques. Ils avaient le pouvoir politique, qui leur était donné d'ailleurs soit par l'empereur romain, soit par l'empereur babylonien, mais ils avaient le pouvoir politique et ils étaient des chachamim. Ce qui veut dire que pour la Gemara, c'est évident que si on parle d'un personnage qui peut être Messie, c'est quelqu'un qui possède le pouvoir, et non pas quelqu'un qui a une yeshiva. À part ça, il y a là-bas un troisième chacham, Rav Nachman, qui dit « Ah, vous cherchez quelqu'un comme qui peut être le Mashiach? Kegon Ana, c'est moi. » C'est-à-dire, Rav Nachman dit « Oui, je suis le candidat. » Et ça veut dire quoi cette histoire? Rav Nachman était juge. Mais attention, il n'était pas un juge comme les autres. Les juges, d'habitude, sont nommés par la communauté. Mais Rav Nachman, il était nommé
par le Rosh Hagolah. Le Rosh Hagolah, c'était le roi des Juifs, nommé par l'empereur de Perse. Donc son autorité venait de la politique. C'est pour ça qu'il disait, si vous cherchez quelqu'un qui peut être Mashiach, c'est quelqu'un de mon genre. D'accord ? Maintenant, je reviens à ce que disait le roi Chaim. Quand il disait Mashiach Shemo Chaim, c'est-à-dire le Mashiach s'appelle Chaim, ça veut dire que ce que fait le Mashiach, il amène la vie. Et ça se relie. Ne vous en faites pas, je vais finir avec ça. D'ailleurs, vous savez que quand quelqu'un est dans une conférence, je vais finir avec ça, en général, il parle encore un quart d'heure. Mais en général, moi, je m'efforce, disons, de finir là où je dis que je vais finir. C'est lié à ce que le roi Chaim considère comme étant le sod. Qu'est-ce que c'est que le sod, le secret? Qu'est-ce qu'on appelle un secret? Alors, en hébreu, pour dire un secret, on dit nistar. Sod, c'est pas la même chose. Sod vient du verbe hébraïque leistoded, qui veut dire se grouper. Par exemple, besodam altavonafshi bikhalam altechat kevodi. Dans les bénédictions de Yaakov à ses enfants, quand il parle de Shimon et Lévi, il dit que dans leur assemblée, je ne sois pas présent. Besodam. Et la preuve, c'est la suite, c'est le parallèle bikhalam. C'est-à-dire, le mot sod signifie se rassembler. Sod Kedoshim, Sod Mesachakim, etc. C'est-à-dire l'assemblée des saints, l'assemblée des moqueurs, etc. Et donc, la particularité du Sod, et c'est en cela que c'est différent de la Lacha, c'est que le Sod réunifie. Tandis que la Lacha nous dit ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur. Tandis que le Sod, lui, vient nous dire quelle est la racine qui est à l'origine des deux. Et si on a besoin du Sod, justement, c'est pour réaliser cet idéal d'unité dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention. Shalom.